Bienvenue sur cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler du growth mindset versus fixed mindset. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Si vous connaissez le growth mindset et le fixed mindset, que vous avez déjà expérimenté ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je serais ravie de savoir quel est votre avis sur le sujet. Quand j'ai expérimenté cette notion en tombant dessus, c'est Carol Dweck qui a écrit un livre sur le growth mindset et comment le développer, comment l'utiliser comme un outil de growth, complètement, c'est ça, de développement personnel, de dépassement, voilà, pour obtenir la vie que vous souhaitez avoir. Je vais vous mettre le TED qu'elle a fait également, qui en 15 minutes vous résume bien le concept du growth mindset. C'est vraiment un univers dans lequel je suis allée, qui m'a énormément appris et que j'utilise aujourd'hui au quotidien. Je vais vous expliquer la différence entre le growth mindset et le fixed mindset dans cette nouvelle capsule de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer, donc déjà dans un premier temps, de vous faire la différence entre les deux types de réalité, growth mindset, fixed mindset, et ensuite de vous donner des indications pour pouvoir développer ces compétences de growth mindset chez vos enfants. Oui, parce que je m'intéresse beaucoup aux enfants, que les enfants, c'est génial, qu'ils ont plein de trucs à nous apprendre, et surtout que des enfants bien dans leur basket, ce sont des futurs adultes équilibrés. On va parler d'abord du fixed mindset. Donc le fixed mindset, ce sont des personnes qui ont vraiment du mal à envisager différentes résolutions dans des problématiques qu'ils vont rencontrer. Admettons, vous rencontrez une situation compliquée et là, vous êtes figé. Vous n'arrivez pas du tout à voir le système, ou en tout cas le champ des possibles pour régler les problèmes. Donc on peut considérer que sur cette dimension-là, vous pouvez être en fixed mindset. Fixed mindset, c'est aussi des gens qui n'aiment pas trop les feedbacks. Ils ont une forme de certitude sur ce qu'ils savent, sur ce qu'ils connaissent, et n'ont pas besoin forcément des apports des autres et du reste du monde. Vous pouvez être considéré comme ayant un fixed mindset en étant comme ça. Les personnes qui ont un fixed mindset aussi n'aiment pas trop les challenges, ils n'aiment pas trop sortir de leur zone de confort, préférer rester dans des endroits où tout est connu, sécurisé, acquis. L'idée d'aller faire autre chose qu'ils ne connaissent pas n'est pas du tout leur préoccupation principale. Et enfin, je dirais les gens qui ont un fixed mindset, il y a la dimension de la learning curve, vous voyez, la courbe d'apprentissage. Alors, j'ai pas dit que les gens qui ont fixed mindset n'apprennent rien, c'est pas ça, mais c'est vrai qu'ils sont pas trop dans une démarche d'apprentissage, de transformation mentale ou de nouveaux apprentissages. Donc, fixed mindset, c'est à peu près ces éléments-là. Growth mindset, du coup, c'est complètement l'inverse. Les gens qui sont dans la démarche de growth mindset, chose que moi j'ai développée au fur et à mesure des années, je pense que j'étais en fixed mindset au départ de ma vie, clairement. Growth mindset, c'est learning curve très importante. C'est-à-dire que vous pouvez partir from scratch, comme on dit, de zéro. Vous ne connaissez pas un sujet. Vous décidez de vous former sur le sujet, d'apprendre et de tendre vers l'excellence. Donc, la partie apprentissage, elle est hyper importante dans les gens qui ont un growth mindset. Vous n'avez pas de problème à sortir de votre zone de confort. Vous n'avez pas de problème à aller découvrir de nouvelles choses, à expérimenter, à vous mettre dans des situations parfois un peu complexes qui vous demandent d'être challengé, de sortir en fait le meilleur de vous-même pour aller vers un objectif qui est atteignable, mesurable. Là, je me refais mon cours de l'objectif SMART. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Maintenant qu'on a fait la différence entre les deux, je peux vous dire une chose. Vous n'êtes pas obligé d'être forcément tout le temps growth mindset ou d'être en fixed mindset et de vous sentir mal parce que vous êtes en fixed mindset. Je pense pas que ce soit une bonne théorie. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de vous dire, en fonction des situations que vous rencontrez, dans quoi vous souhaitez naviguer. Est-ce que là, ça peut être intéressant d'être un peu plus fixed mindset parce que j'ai pas envie de prendre un risque fondamental dans ma vie et que je trouve ça inutile. Donc, moi, je reste sur mes certitudes et mes acquis dans cette situation-là. Et par contre, sur d'autres choses, des aventures entrepreneuriales, vous cherchez quelqu'un, un nouveau compagnon, une nouvelle conjointe, vous voulez expérimenter la vie. Là, donnez-vous le champ des possibles. Ouvrez votre esprit et partez plutôt en format growth mindset. Je crois que véritablement, les entrepreneurs en tout cas, les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, et je ferai une capsule sur les entrepreneurs parce que j'en ai toujours pas fait, mais je vais en faire une. Les entrepreneurs, en tout cas les start-upers particulièrement, ont une faculté à se mettre dans le concept du growth mindset assez facilement. Plus vous êtes dans cette énergie, plus vous allez avoir la possibilité de réaliser une idée entrepreneuriale que parfois les gens même trouvent quelconque, même inintéressante, mais parce que vous avez la volonté de croire en ce que vous êtes et de croire en votre projet, et justement d'être le growth mindset, vous réalisez vos rêves. Growth mindset, fixed mindset, je pense que vous faites bien la différence entre les deux. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Rendez-vous demain matin pour une nouvelle capsule. Bis. Alors attends, je vais regarder si elle écrit un livre. Parce que je me suis touché le nez, là j'ai capté que je n'étais pas sûre de ce que je suis en train de dire. Ouais, elle écrit un livre. Oui, elle écrit un livre. Rendez-vous sur le site internet c'estincroyable.world. Vous pourrez découvrir nos programmes de formation et de coaching. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et également sur WhatsApp. À bientôt!